Chers amis, bienvenue dans l'univers fascinant des vertus stoïques. Ne vous est-il jamais arrivé de désirer qu'une personne pense constamment à vous, comme si vous étiez la seule préoccupation qui habite son esprit? Que votre simple présence devienne une nécessité, un besoin auquel elle ne pourrait plus renoncer? Imaginez un instant que vous ayez découvert le moyen d'inverser cette dynamique. Désormais, c'est cette personne qui occupe votre place. Vous n'avez plus à la poursuivre, ni à quémander son attention. À l'inverse, c'est elle qui se met à vous rechercher, prenant soudainement conscience de votre valeur, regrettant de ne pas l'avoir perçue plus tôt. Cela semble utopique, n'est-ce pas? Pourtant, tel est le pouvoir du détachement, et aujourd'hui, nous vous dévoilerons comment en user pour renverser les rôles et faire en sorte que cette personne vous cherche. Soyons lucides, chers stoïques. Que se passe-t-il lorsque vous vous obstinez à courir après quelqu'un qui ne vous accorde que peu d'intérêt? Vous multipliez les efforts, toujours présents, toujours disponibles. Pourtant, au lieu de recevoir en retour ce que vous espériez, vous vous perdez dans cette quête vaine, cherchant désespérément validation, attention, voire amour, de la part de quelqu'un qui demeure indifférent. Frustrant, n'est-ce pas? Comme l'a si justement exprimé Tony Gaskins, vous enseignez aux autres comment vous traiter par ce que vous tolérez, ce que vous interrompez et ce que vous renforcez. En vous détachant, vous permettez à l'autre de désirer ce qu'il ou elle tenait pour acquis. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur pourquoi le détachement est la clé pour inverser les rôles, non par la contrainte, mais en suscitant la prise de conscience qu'ils ne peuvent se permettre de vous perdre. Avant d'entrer dans le cœur du sujet et de vous révéler comment le détachement peut transformer la situation, abordons la juste manière de pratiquer cet art. Que vous souhaitiez raviver une flamme vacillante, attirer une nouvelle personne, faire comprendre à votre ex ce qu'il ou elle a perdu, ou même redonner de l'éclat à une relation où la passion s'est éteinte, maîtriser l'art du détachement est votre atout majeur à condition de le faire correctement. Numéro 1. Il remarque le changement. Vous prenez du recul. Mes amis, c'est là que tout commence. C'est le moment où vous commencez à reprendre le contrôle de la situation en effectuant un geste subtil mais impactant. Vous ne vous battez plus pour leur attention, et croyez-moi, c'est à ce moment précis que la magie commence à opérer. Vous pourriez vous demander, si je prends du recul, ne risquerais-je pas d'être oublié? Ne vais-je pas perdre toute connexion restante? C'est une préoccupation légitime, mais voici la vérité. En prenant du recul, vous ne disparaissez pas de leur vie. Vous modifiez simplement la dynamique. Vous montrez que vous n'êtes pas désespéré et que votre monde ne tourne pas autour de leurs moindres gestes. C'est là que vous commencez à reprendre votre pouvoir. Pensez-y de cette manière. Avez-vous déjà remarqué que les choses que nous poursuivons semblent s'éloigner, tandis que celles que nous lâchons reviennent souvent? C'est pareil avec les gens. Lorsque vous cessez de courir après eux, ils commencent à remarquer. Ils commencent à penser davantage à vous, à se demander pourquoi vous n'êtes plus aussi disponible qu'auparavant, et c'est à ce moment que les rôles commencent à s'inverser. Alors, si vous êtes prêt à accepter ce changement, à cesser de lutter pour leur attention et à commencer à vous concentrer sur vous-même, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je prends du recul ». Ce n'est pas simplement une déclaration, c'est un engagement envers vous-même, envers votre valeur et envers le voyage que vous vous apprêtez à entreprendre. Numéro 2. Il tombe dans le piège de la comparaison, vous continuez à vous élever. Mes amis, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Maintenant, ils ont remarqué le changement et ressentent le vide laissé par votre absence. Mais voici la cerise sur le gâteau. Alors qu'ils commencent à s'adapter à une vie sans votre présence constante, ils commencent à comparer ce qu'ils avaient avec vous à ce qu'ils vivent maintenant. Croyez-moi, c'est là que vous commencez à briller encore plus fort. Imaginez cela. Ils passent du temps avec quelqu'un d'autre. Peut-être essaient-ils de passer à autre chose ou simplement interagissent-ils avec des amis ou de nouvelles personnes. Mais voici le hic. Personne d'autre ne mesure vraiment à la hauteur de ce que vous étiez pour eux.
Ils commencent à remarquer les petits détails qui faisaient votre unicité. La façon dont vous écoutiez, la manière dont vous les souteniez, l'énergie que vous apportiez dans leur vie. Et en comparant ces nouvelles interactions à celles qu'ils avaient avec vous, quelque chose devient douloureusement clair. Ils ont perdu quelque chose de spécial. Ce piège de la comparaison est puissant, car il les confronte à la réalité de ce qu'ils ont abandonné ou de ce qu'ils manquent. Ils ont peut-être cru que l'herbe était plus verte ailleurs, mais maintenant, ils réalisent que ce qu'ils avaient avec vous était rare, précieux et irremplaçable. C'est comme essayer de savourer un repas qui est juste moyen après avoir goûté quelque chose de vraiment exquis. Tout le reste semble insuffisant. Numéro 3. Ils cherchent du réconfort. Vous restez ancrés. Mes amis, à ce stade, ils ont remarqué votre changement, ressenti le vide et cela commence à les affecter. L'absence de votre attention constante devient plus qu'une simple pensée passagère. Elle commence à créer un sentiment d'inquiétude. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à chercher du réconfort, essayant de comprendre où ils en sont avec vous. Imaginez cela. Ils ressentent ce vide, ce manque de votre présence, et cela les ronge. Peut-être envoient-ils un message casual ou laissent-ils un indice sur les réseaux sociaux dans l'espoir d'obtenir une réaction de votre part. Ils testent les eaux, essayant de voir si vous êtes toujours aussi investi qu'auparavant. Ils pourraient même commencer à vous contacter plus fréquemment juste pour évaluer votre réponse. C'est leur façon de chercher du réconfort, de confirmer qu'ils comptent encore pour vous. Mais voici où cela devient intéressant. Vous restez ancré. Vous ne sautez pas sur le premier signe d'attention et vous ne revenez certainement pas à vos anciennes habitudes d'être trop disponible. Vous avez déjà pris la décision de prendre du recul et de vous concentrer sur vous-même et vous vous y tenez. Vous répondez bien sûr, mais vous le faites à vos propres conditions. Vous êtes calme, composé et surtout, vous ne leur donnez pas la validation qu'ils recherchent si facilement. Voici pourquoi c'est si puissant. Lorsque vous restez ancré, vous leur montrez que vous n'êtes pas dépendant de leur attention pour votre bonheur. Vous ne jouez pas à des jeux, ni ne manipulez la situation. Vous vous concentrez simplement sur vous-même. Votre propre bien-être, et cela, mes amis, est incroyablement attrayant. Cela leur montre que vous êtes confiant en vous-même, que vous connaissez votre valeur et que vous ne serez pas influencé par leur tentative de vous ramener dans l'ancienne dynamique. Numéro 4. Ils ressentent le changement de pouvoir, vous tenez les rênes. Mes amis, c'est le moment où tout commence à changer. Jusqu'à présent, ils ont pu se sentir en contrôle, pensant avoir l'avantage, que vous seriez toujours là, attendant et espérant. Mais maintenant, les rôles se sont inversés et ils commencent à s'en rendre compte. Ils commencent à remarquer que vous ne les poursuivez plus, que vous ne cherchez plus à les séduire ou à prouver votre valeur. Au lieu de cela, vous vivez votre vie, en vous concentrant sur ce qui vous rend heureux, et vous le faites tout cela sans eux. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à ressentir le changement de pouvoir. Soudainement, ce sont eux qui se sentent incertains, qui ressentent le besoin de reprendre contact, qui commencent à se demander s'ils vous ont perdu pour de bon. Et c'est là que vous intervenez. Vous tenez les rênes, vous êtes maintenant en contrôle, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous avez pris le contrôle de votre propre vie. Vous leur montrez que vous allez très bien tout seul, que vous n'avez pas besoin d'eux pour vous sentir complet ou heureux. Cette réalisation est puissante et change toute la dynamique de votre relation. Ce sont maintenant eux qui ressentent l'incertitude, le doute, le besoin de se reconnecter, et vous êtes calme, confiant et en contrôle. Vous avez inversé la situation, et maintenant, ce sont eux qui doivent vous prouver leur valeur. Donc, si vous êtes prêt à tenir les rênes et à embrasser cette nouvelle dynamique de pouvoir, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je suis en contrôle ». C'est votre déclaration que vous ne vous contentez pas de rester en retrait, vous dirigez activement votre vie dans la direction que vous choisissez. Vous avez repris le pouvoir et maintenant, ce sont eux qui doivent rattraper leur retard. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as apprécié la vidéo,
Je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Merci et à bientôt.